Monsieur Abécassis, votre entreprise... Sortez. Monsieur Abécassis... Maintenant, vous allez être filmé, la police arrive. Mais il n'y a pas de souci, monsieur Abécassis. Ce sont des sujets d'intérêt général pour les gens qui vont sur votre site ou sur vos applications. Leurs données personnelles sont transmises à des partenaires commerciaux et notamment à des partenaires américains comme Localytics. Et vous savez que c'est illégal. Là, j'ai enregistré mon poids. Donc là, on va voir si, du coup, l'information a été envoyée. On a des données qui ont été envoyées à profile.localytics.com. D'accord. Et on voit date d'accouchement 6 septembre 2020, début de la grossesse 8 décembre 2019. Le poids 56 kg. D'accord. 1m65. Ça veut quand même dire que l'application a envoyé à Localytics poids et taille. Le rapport poids-taille, ça donne l'IMC. Donc l'indice de masse corporelle. De santé. En seulement 20 minutes, voici les 30 lignes de données de santé que Doctissimo a transmises à 3 de ses partenaires commerciaux. Les contractions et la maternité envoyées à la société française Xiti, la date d'accouchement à l'américain Localytics, ou encore la 35e semaine de grossesse à Google. Est-ce que Doctissimo a le droit de transmettre ces informations, qui sont évidemment des données de santé, à des sociétés extérieures? Bien écoutez, le principe en matière de données de santé, c'est l'interdiction des traitements, lorsque ces données sont transférées à des partenaires commerciaux. Donc, pour pouvoir effectuer ce type de traitement et transférer ce type de données, il convient d'obtenir le consentement explicite de la personne qui utilise l'application. Ce qu'on observe, c'est qu'on a affaire à une véritable opacité d'un système dans lequel il est extrêmement compliqué pour les personnes concernées quelque part de prendre conscience de où se situent leurs données à caractère personnel et quels sont les risques impliqués. Comme sur Doctissimo, des centaines d'entreprises enregistrent chacun de nos clics. Quand nous faisons nos courses, que nous cherchons une séance de cinéma, ou encore un billet d'avion. Partout, ces mêmes noms qui reviennent. Nous avons découvert que certaines entreprises détiennent jusqu'à 30 000 points de données pour chaque individu qu'elles pistent. Il y a bien sûr les données standards, comme votre âge, votre genre, mais aussi où vous voyagez, où vous prenez votre petit café, et avec qui, quels sont vos centres d'intérêt. Combien de fois vous regardez du porno et de quel genre? Combien vous gagnez, si vous êtes riche, classe moyenne ou pauvre, de gauche, de droite, musulman ou juif. Et là, je n'ai cité que 20 points de données, pas 30 000. 30 000, c'est beaucoup plus.